Bon matin, frères et sœurs. Le texte que je vous propose ce matin est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est d'une évidence que pour saisir que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'on puisse saisir la mission qu'il avait sur cette terre, qu'on puisse saisir qu'il est venu pour porter la condamnation de nos péchés, pour nous sauver. C'est sûr que ça prend l'Esprit de Dieu pour venir nous révéler ces choses-là, on le sait. Mais ce que je veux faire ressortir ce matin, c'est que même si on peut saisir des grandes vérités spirituelles qui viennent nous transformer, combien notre chair veut quand même avoir son mot à dire. Et à venir rajouter, ben oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais puisqu'il est le Fils de Dieu, voici, tu serais supposé d'agir comme ça, tu serais supposé de faire ça dans ma vie, tu serais supposé de faire que telle situation vire de telle façon. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'exemple de Pierre et les disciples, malgré le fait qu'ils disent, Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. Un petit peu plus loin, au verset 21, Jésus commence à les préparer parce qu'il sait que la façon dont ils le voient, ils n'ont aucune idée du plan qui est en train de s'actualiser dans leur vie. Et il sait très bien que dans la tête de Pierre et les disciples, leur façon humaine, leur chair prend le dessus, puis ils disent, ben Jésus, bien sûr, c'est le Messie, donc ça veut dire qu'il va venir nous libérer des Romains. Alors combien de fois dans notre vie, donc, Jésus, c'est ce qu'il va faire dans notre vie, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, donc il devrait agir comme ça. Et si on va au verset 21, la parole de Dieu dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celle des hommes. » Rapidement, la chair vient s'imposer à notre esprit en disant « Non, Jésus, ça ne fait pas partie du plan que moi je m'étais fait là, sur toi. Je ne comprends pas pourquoi tu nous parles que tu vas mourir. » Et Jésus va aller plus loin, Matthieu 26. Puis c'est pas parce que Jésus avertit pas, cherche pas à les enseigner, ça passe pas dans leur esprit. Puis on peut comprendre, ça n'aurait pas passé dans notre esprit à nous non plus, si on avait été à leur place. Mais combien c'est encore ça dans nos vies aujourd'hui? Que la grande histoire de Dieu qui est en train de se jouer, le plan de Dieu qui est en train de se faire sur cette terre, et que c'est difficile, c'est impossible de le saisir si Dieu ne nous le révèle pas. Puis combien, rapidement, c'est notre chair qui vient dire, ça devrait se passer comme ça. Alors, dans Matthieu 26, à partir du verset 31, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Puis si on va au verset 52, là, on a toute l'histoire de l'arrestation de Jésus. Puis le verset 52, toujours dans le Matthieu 26, la parole de Dieu dit, « Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Puis si on va un petit peu plus loin, verset
56. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Hein, Jésus revient pour renseigner c'est quoi vraiment le plan, puis qu'effectivement, il y a toute l'autorité, mais non, il ne fera pas les choses de cette façon-là parce que l'histoire est plus grande et le plan est insaisissable pour un esprit humain. Et bien, les disciples ne comprennent pas et fuient. Et combien de fois dans nos vies on peut être porté à abandonner Jésus, à abandonner la foi, parce que la façon qu'on avait perçu Jésus, ben, ça ne cadre pas avec les événements de nos vies, avec les épreuves qui nous arrivent. Et c'est là la réflexion ce matin. Mais prends courage, mon frère, ma soeur, parce que si ta foi défaille, parce que justement, le plan est plus grand, tu n'es pas capable de le saisir, ben, bienvenue dans le club. Il n'y a personne qui peut vraiment le saisir. Mais il y a vraiment une grande histoire qui est en train de se jouer. C'est celle que Dieu veut pour l'humanité, qui veut que tous parviennent à la repentance, qui veut manifester sa gloire. Et même quand on se met à douter, on n'aura pas le temps de le lire, mais on pourra aller voir dans Jean au chapitre 27, quand on voit que Jésus revient vers les disciples, se manifeste à ses disciples, il va même revoir Pierre, qui retourne à la pêche, puis on voit Jésus qui l'attend sur le rivage, puis que Pierre le reconnaît, on voit que Jésus est revenu vers Pierre, il sait combien sa foi peut être ébranlée, puis il est revenu. Puis c'est ça que Jésus veut faire avec nous. Il va revenir, il va cogner à la porte de notre cœur. Il veut nous faire grandir dans la connaissance de son amour qu'il a pour nous, en redisant qu'il y voit les circonstances difficiles de nos vies, qu'il est vraiment en train d'agir. Mais c'est au-delà de ce qu'on pourrait vraiment saisir. Mais ce qu'il nous promet, c'est une paix, c'est une joie en lui, à travers les circonstances difficiles. Alors, Jésus va juste poser une question à Pierre. Pierre, tu m'aimes-tu? Hein, tu comprends rien, tu m'as mis dans une petite boîte, tu penses que je vais agir comme ça, c'est pas arrivé. Là, je suis devant toi, je suis ressuscité. Hein, tu pensais pas que j'allais mourir. Mais là, non seulement je suis mort, mais je suis ressuscité. Tu comprends pas, mais est-ce que tu m'aimes? C'est ce qui compte. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à me servir? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Alors, ce matin, je vais vous encourager, frères et sœurs, à crier au Seigneur pour qu'il puisse fortifier votre foi. Si votre chair vous a amené à s'attendre de lui des choses précises puis qui ne sont pas arrivées. Mais Dieu est fidèle. Il marche avec vous, il ne vous abandonnera pas. Son plan à lui va s'actualiser puis il vous promet sa paix et sa joie. Alors, bonne journée.